c'est un travail formidable que fait l'association Simon de Sirène, des valides qui décident de vivre avec des non-valides. La vulnérabilité, la réciprocité, la bienveillance qu'il y a dans le film, puis l'humour et le ton. T'as pas besoin d'accompagnement médical, toi. Ah si, quand même, attention. Attends, oh, Attends, parce que c'est une matière fragile, ça. attention, moi je suis fragile, je vois ça, ok? mais je vois ça. Ouais, t'as quand même des gros muscles. Attends, moi je suis fragile, je suis chez le médecin. Ok. Oui, monsieur. Alors on se calme. Oui, ok? monsieur. Je vous en prie. C'est la première fois que je fais un documentaire, donc j'avais pas les codes. Je sais même pas ce que c'est que faire un documentaire. J'en ai vu énormément. Mais moi, je ne savais pas comment faire. Je me suis trompé dès le départ. Par exemple, j'avais suivi un personnage. Je croyais que c'était possible parce que l'association m'avait dit OK, la maison OK, lui aussi m'avait dit OK. Il était majeur. Et puis en fait, je n'avais pas pris le temps de parler. Mais je voulais prendre une caméra et y aller tout de suite parce que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et finalement, il avait une curatelle, ce monsieur. Donc j'ai pas pu filmer, sinon flouter. Enfin bon, voilà. Et j'ai compris aussi que j'étais allé trop vite avec le monde du handicap. Alors que souvent, j'ai appris à avoir ce temps suspendu aussi, avec eux. En fait, ils m'ont fait relever le regard, c'est drôle. Parce qu'ils sont tous dans des chaises et tout ça, dans des chaises roulantes, des fauteuils roulants. Et pourtant, ça a interrogé moi-même ma propre vulnérabilité. T'as de très jolies mains, Julie. On m'a dit que j'avais une peau de bébé. Oui, en plus. C'est en fait à l'AVC, au début, j'avais rien du tout. Et c'est après que ça s'est bloqué. Alors, pour qui, pourquoi? Aucune idée. J'ai appris énormément. On était 4, on a tourné pendant un mois. Canal+ m'a soutenu et m'a donné toute cette liberté. Et la productrice Candice Souillac aussi m'a dit, voilà, fais ce que tu veux. Donc j'ai fait un peu ce que je veux dans l'humour et le drame. Et puis du coup, comme je me suis trompé, j'ai dit on va refaire un casting en fait. Donc je suis parti pendant 2 mois, interroger tout le monde. Le premier repas dans une nouvelle maison, en prévision d'une ouverture, c'est un moment de cadeau. Et puis, je le disais à Gilles et Armel tout à l'heure, mais dans l'histoire de Simon de Sirène, c'est, je crois, la première fois, j'espère pas dire de bêtises, mais je crois pas me tromper, qu'on démarre avec une équipe complète. J'ai commencé en mai l'année dernière, donc ça fait 1 an. Voilà. 1 an, il y a eu 2 mois d'investigation, 2 mois et demi. Il y a eu 4 mois de tournage, j'ai réparti tout, puis j'ai fini le tournage et j'ai monté après. Donc je voudrais d'abord vous dire un très très grand merci du fond du cœur à chacun et chacune d'entre vous, parce que c'est un engagement que vous prenez qui est très fort, c'est une très grande aventure, où il y aura beaucoup de joie, quelques larmes, quelques ras-le-bol, et puis des dépassements de tout ça. Et c'est ça le goût de cette aventure. C'est une association Simon de Sirène, dirigée par Laurent Chérizet. Et en fait, c'est Candice Souillac qui m'a parlé en me disant « Super, j'ai vendu un film à Canal, un documentaire et tout ». Et elle m'a parlé des valeurs de Simon de Sirène. Donc, elle m'a parlé de ça, de ces maisons partagées, etc., de valides, non-valides, du vivre ensemble, du partage en fait. Et je lui ai dit « Mais tu es un réalisateur ?» Elle me fait « Ben non, je ne suis pas encore de réalisateur. » J'ai dit « Si, c'est moi. » Et elle n'y croyait pas, parce que même Canal n'y croyait pas. Parce que je comprends qu'aussi, le documentaire, c'est tellement une manière de fabriquer particulière, je ne savais même pas si j'étais capable. Donc j'ai essayé de leur dire, voilà le film que j'ai en tête. Je ne sais pas si c'est celui que je ferai, mais c'est celui que j'ai en tête. Et ils m'ont dit, OK, on y va. Et en fait, le cœur du projet, ça va être le vivre ensemble. Et pour que ça fonctionne, il faut un minimum d'organisation, de règles. Il faudrait que tu nous prouves que tu vas être engagé. Voilà, engagé, acteur. De confiance aussi. Voilà, acteur, engagé, qu'on puisse compter sur toi dans la maison. Et ça, il n'y a que toi qui peux le prouver au quotidien. Je suis prêt. J'ai jamais été aussi libre, jamais. J'ai jamais été aussi libre. C'est des hommes et des femmes de toute génération, des jeunes, des vieux, de toute religion. Et en fait, ils m'ont pris au cœur, quoi. Donc,
Moi, j'ai l'impression de voir mon cousin, ma grand-mère, mon oncle. Voilà, il y a une sorte de grande famille comme ça. Et puis il y a le drame dans la comédie dans le drame, c'est fou. Un AVC là, un AVC là, un AVC ici. Enfin, j'ai eu tous les AVC, j'en ai eu un ici. Enfin, j'ai eu tous les AVC qu'il fallait. Ils m'ont touché dans le rire, ils m'ont touché dans leur force de conviction. Et ils s'adaptent énormément en fait. Beaucoup plus que les valides. Les non-valides s'adaptent à tout. Et leur force et leur courage, quoi. Voilà. Je me suis senti tout petit quand j'étais avec eux, ouais. Et vraiment, je me suis senti tout petit. Ça m'a fait grandir, vraiment. Alors, comment ça avance? Ah, pas mal. Oula, ça commence à devenir du hachis, là. Hein. Ah, un peu. C'est pas grave. Continue. Juste, en fait, ma main gauche s'est à chier. La main gauche, elle a lâché un petit peu. C'est pas grave. Excuse-moi, franchement, j'en peux plus. Ce ne sont pas des maisons médicalisées. Donc il y a un moment, c'est comme dans une colocation, il y a un début et il y a une fin pour tout le monde. Soit par choix, soit parce que la maladie les prend et on voit à quel point ça affecte la communauté. Mais il y a toujours un peu des loups solitaires comme à Maury. Il y a, mais il y en a qui rentrent, il y en a qui partent. Et c'est tout ce process-là, c'est comme dans la vie en fait. La persévérance qu'il faut pour Nadia et Ghislain, pour s'aimer simplement librement. J'ai voulu proposer aux spectateurs justement d'être à côté d'eux, de ne pas juger le couple mixte, un valide qui est avec une non-valide, un handicap lourd. On peut se dire mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Moi, on s'est tous interrogés, mais en fait moi j'ai été témoin de leur amour. Enfoiré. D'accord. C'est bon. Ne te t'amour. Mais si. Quand j'annonce que je suis en couple avec Nadia, ben je sais que j'aurai une rafale de questions qui sera différente que si je annoncerais que j'étais en couple avec quelqu'un de valide. Pour moi, Nadia, elle n'est pas en situation de handicap. Enfin, je la vois plus comme ça, en fait. La maison partagée, qui est une maison adaptée au handicap, en fait, ils oublient leur handicap, parce que tout est adapté. Donc quand tu prends une marche, machin, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de... Donc rien ne te rappelle que tu n'es pas mobile ou autonome. Et pourtant, ils ont besoin d'assistants de vie le matin, le soir, pour se lever, pour se réveiller. Et on voit cette scène, on voit plusieurs scènes de vie comme ça, très folles. Ah oui, t'as une gueule enfarinée. Ah ouais. Bon, j'avoue, je suis pas encore tout à fait réveillé non plus. C'est parti, je t'habille? C'est parti. Attention, ça c'est le moment de souffrance. Je peux ou pas en vrai? Ben ouais. Il y en a un peu de partout en France. Il y a des gens qui ont envie de tenter l'expérience, de vivre avec des non-valides parce que ça apporte cette richesse de vie, de sens, la quête de sens. Parce qu'il y a des assistants de vie, il y a des jeunes, puis il y a des directeurs qui travaillent dans des grosses boîtes, des grosses multinationales, à la tête, mais des gros directeurs, et qui en avaient marre en fait de gagner de l'argent, qui ont dit bon bah c'est bon, moi j'ai fait mon petit quota là, j'aimerais faire quelque chose qui a du sens. Et moi j'en connais plein là. Est-ce que du coup tu veux que j'écrive aussi pour aujourd'hui? Je vais le faire. Alors? On est lundi. Non, on est mardi. Ah oui. C'est moi qui débloque. Bah, chacun son tour. Oui. J'ai des nouvelles par Laurent de Chérizet, par les directeurs parfois. Non, la séparation n'a pas été dure parce que moi je savais un peu égoïstement que j'allais passer quelques mois en montage avec eux. Ouais. Et puis surtout on a célébré notre départ, on a fait une fête. Non voilà, en fait, ça a été... là il me manque en fait, voilà. Et donc j'adore les voir à l'écran. J'adore passer du moment, j'ai envie d'être avec eux en fait. C'est quoi ton choix là pour Simon de Sirène? Mon choix, je reste ici, je rentre pas chez moi, je reste ici. Tu restes ici? Je reste là. Oui, non. Ça veut dire que t'es motivé pour continuer le processus? Plus que motivé, je crois. Passer par le documentaire, c'est aussi assumer la spontanéité de ce qui se passe. De lâcher prise un peu dans la maîtrise cinématographique. Parfois, il faut écouter ce qui se passe en face, pas totalement maîtriser, quoi. Et puis l'équipe réduite, la mobilité,
le tournage. Tu te sens engagé pour faire cette vie ici? Comment tu vas vivre de tes propres ailes à Simon de Sirène? C'est pas seulement d'avoir un toit et puis de partager les repas et de préparer la table et de se faire à manger. Il faut des activités, il faut que tu donnes un sens à ta vie. Papa. Faut que tu donnes un sens à ta vie, il faut que tu apprennes à faire des choses. Tu me prends un peu la tête avec les activités. Tu me dis, ça, il fait des activités. Moi, je n'ai pas, papa, je n'ai pas. Arrête de me fâcher avec ça, papa. J'ai beaucoup de chance de faire du cinéma. Je sais à quel point, et d'en vivre, et de me battre pour des projets auxquels je crois. Mais j'ai compris que c'était pas forcément ça l'essentiel, tu vois. Qu'un film, s'il est bien reçu, j'ai fait Les Invisibles qui étaient un succès. J'ai fait des films qui ont un peu moins marché. Et en fait, je dois prendre conscience des entrées, c'est important. Ça, c'est une industrie, le cinéma. Et en même temps, quelque part, je me réjouis des bonnes ou des mauvaises critiques. Donc je suis à l'écoute. Je ne prends pas trop à cœur, en fait, les choses. Vous voyez, je ne prends plus les choses à cœur. Moins les choses à cœur. Quand j'ai fait Discount et qu'on s'est vu, j'étais tout était hyper important, c'était la première fois. Mais là, c'est une première fois, mais je ne suis plus le même homme.